Dans cette capsule traitant des fonctions de référence, nous nous intéresserons à la fonction racine carrée, nous étudierons ses variations et sa courbe, et nous terminerons par une situation de l'exercice. Soit A un réel positif. Le nombre racine carrée de A est l'unique nombre positif dont le carré vaut A. La fonction racine carrée est la fonction f définie pour tout réel x positif par f de x égale racine carrée de x. L'ensemble de définitions de la fonction racine carrée est l'ensemble des réels positifs ou nuls, notés 0 plus l'infini, crochet fermé en 0, ou encore R+. Attention, il ne faut pas confondre le carré de racine de x et la racine du carré de x. En effet, racine carrée de x n'existe que pour x positif, donc il en est de même pour le carré de racine de x. En revanche, x carré étant toujours positif, on pourra toujours calculer sa racine carrée. Néanmoins, si x est positif, on a bien racine carrée de x carré est égal à x, mais si x est négatif, son opposé, moins x, est lui positif. De ce fait, racine carrée de x carré est dans ce cas égal à moins x. Au bilan, on peut dire que racine carrée de x carré est égale à valeur absolue de x. Prenons un exemple. On souhaite calculer la racine carrée de moins 5 au carré. Pour cela, on calcule d'abord le carré de moins 5. Moins 5 au carré est égal à 25. Racine carrée de 25 est égale à 5. De plus, 5 est égal à valeur absolue de moins 5. On a donc bien racine carrée de moins 5 au carré est égal à valeur absolue de moins 5. Étudions à présent les variations de la fonction racine carrée. La fonction racine carrée, définie pour tout réel positif par f de x égale racine de x, est strictement croissante. On obtient le tableau de variation suivant, dans lequel on complète l'image de 0, ainsi que la limite au voisinage de plus l'infini. Démontrons cette propriété. Pour étudier les variations d'une fonction sur un intervalle, il faut déterminer le signe de son taux d'accroissement sur cet intervalle. Pour tout réel positif a et b, le taux d'accroissement de la fonction f entre a et b est taux égale f de b moins f de a sur b moins a. F de b est égal à racine carrée de b. F de a est égal à racine carrée de a. On a donc taux est égal à racine carrée de b moins racine carrée de a sur b moins a. Pour étudier le signe de ce quotient, on effectue une transformation d'écriture à l'aide d'une factorisation. En effet, pour tout réel positif a et b, à l'aide de la troisième identité remarquable, on peut écrire b moins a égale racine carrée de b moins racine carrée de a, facteur de racine carrée de b plus racine carrée de a. Après simplification, on obtient donc taux égale 1 sur racine carrée de a plus racine carrée de b. Racine carrée de a et racine carrée de b sont deux réels positifs. Par somme, racine carrée de a plus racine carrée de b est donc positif. La fonction inverse conserve le signe. L'inverse d'un nombre positif est positif. On en déduit donc que le taux d'accroissement est positif. La fonction racine carrée est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Il en résulte que deux nombres positifs et leur racine carrée sont rangés dans le même ordre. Si a et b sont deux nombres positifs tels que a est plus petit que b, alors racine carrée de a et racine carrée de b sont deux nombres positifs tels que racine carrée de a est plus petit que racine carrée de b. La courbe représentative de la fonction racine carrée est une branche de parabole tangente à l'axe des ordonnées en 0. Par ailleurs, la courbe représentative de la fonction racine carrée et la parabole représentative de la fonction carrée sont symétriques par rapport à la première bissectrice du repère.
Terminons cette séquence par 2 exercices. On peut mettre la vidéo en pause pour les chercher à son rythme. Correction. La fonction racine carrée est monotone sur l'intervalle 2, 3. On peut donc passer aux images dans cette inégalité pour obtenir un encadrement de racine carrée de x. La fonction racine carrée étant strictement croissante sur l'intervalle 2, 3, on passe aux images en conservant l'ordre. Ainsi, si x est compris entre 2 et 3, alors racine carrée de x est compris entre racine de 2 et racine de 3. On souhaite à présent obtenir un encadrement de racine carrée de x lorsque x est strictement inférieur à 7. On se doit de préciser que x strictement inférieur à 7 signifie ici nécessairement x compris entre 0 au sens large et 7 au sens strict. La fonction racine carrée est monotone sur 0,7. On peut donc passer aux images dans cette inégalité pour obtenir un encadrement de racine carrée de x. De plus, comme la fonction racine carrée est strictement croissante sur l'intervalle 0,7, 0 fermé, 7 ouvert, on passe aux images en conservant l'ordre. Ainsi, si x est compris entre 0 et 7, alors racine carrée de x est compris entre 0 et racine carrée de 7, inégalité large en 0, stricte en racine carrée de 7. Dans ce deuxième exercice, on souhaite simplifier l'écriture d'une racine carrée. On a vu précédemment que racine carrée de 2 moins racine carrée de 7 au carré est égale à valeur absolue de 2 moins racine carrée de 7. On doit donc étudier le signe de 2 moins racine carrée de 7 pour savoir si la valeur absolue est égale à 2 moins racine carrée de 7 ou à son opposé. 2 est égal à racine carrée de 4. Or, 4 et 7 sont deux réels positifs tels que 4 est plus petit que 7. La fonction racine carrée est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ainsi, deux nombres positifs et leurs images par la fonction racine carrée sont rangés dans le même ordre. On a donc racine carrée de 4 plus petit que racine carrée de 7, c'est-à-dire 2 plus petit que racine carrée de 7. On en déduit donc que 2 moins racine carrée de 7 est inférieur à 0 en transposant racine carrée de 7 dans le premier membre de l'inégalité. Ainsi, 2 moins racine carrée de 7 étant négatif, sa valeur absolue est égale à son opposé. Valeur absolue de 2 moins racine carrée de 7 est donc égale à racine carrée de 7 moins 2. En conclusion, racine carrée de 2 moins racine carrée de 7 au carré est égale à racine carrée de 7 moins 2.